Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la lettre L du dico du scrap. Sur les lettres I, J, K, j'ai pas eu de retour de complément, donc c'est que j'ai dû faire le tour de mon côté, donc c'est parfait. Alors, on va partir sur la lettre L. Donc la lettre L, j'ai trouvé le mot layout. Je vous l'écrirai à l'écran. Alors, le layout, j'ai trouvé deux définitions différentes. J'ai trouvé une définition disant que c'était une page de scrap terminée. Et sinon, j'ai trouvé une définition. En fait, quand on tape layout sur Google, ça nous met des images de plans. Et j'ai tapé layout scrapbooking et en fait, ça donne des idées de construction pour des pages de scrap. Alors, je me rapproche pas trop de la caméra avec le téléphone parce que ça fait grésiller la caméra, mais ça donne des idées en fait de pages de scrap. Alors j'imagine que c'est un peu comme des sketchs sur les cartes sketch, sauf que pour les pages de scrap, a priori, ce serait layout. Voilà, c'est ça, layout template. Et voilà. Donc voilà, j'en ai trouvé un autre là. Vous voyez, ça fait comme un sketch, et ben, il parle de sketch là, de toute façon, hein, c'est ça. Je pense que ça veut dire la même chose. Donc voilà pour ça. Ensuite, le lettering. Alors le lettering, c'est le fait... Alors c'est encore des mots anglais, hein, je suis désolée, mais voilà, c'est à la base un loisir anglo-saxon, donc ce sont beaucoup de mots anglais. Donc le lettering, c'est le fait de venir faire de jolies lettres en écrivant. Donc j'avais acheté ça chez Action en espérant améliorer mon écriture. Pour les personnes qui ont reçu des cartes de ma part, elles comprendront, j'écris comme un patachon. Vous voyez, c'est le fait de venir écrire des jolies lettres, des mots avec des jolies lettres, voilà, un peu dans tous ces styles-là. C'est facilement associé au scrap, hein, c'est voilà, le fait d'écrire des beaux mots, des beaux titres. Voilà, vous voyez que je me suis énormément entraînée, il est vierge. Enfin bref, voilà, voilà, moi le lettering, ça me fait plutôt penser à, vous voyez, ce genre d'écriture là, avec des pleins et des déliés, voilà, des jolies choses, avec des feutres pinceaux, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est le lettering. Ensuite, alors chose qui n'est pas scrap mais qu'on trouve beaucoup dans les scrap rooms, c'est la lightbox. Alors moi j'en ai pas. Quand je me suis décidée à m'en acheter une chez Action, bah il y en avait plus. C'est les petits écrans lumineux sur lesquels on vient mettre des lettres pour écrire un titre, le nom de sa chaîne, enfin voilà, des choses comme ça. Donc voilà. Vous allez trouver les lace, L-A-C-E, ce sont les dentelles. En fait, quand vous entendez parler de lace dans les tutos américains ou anglais, on parle de dentelle. Et sinon, alors il y a le mot lignine également. Lignigene. Alors ça, c'est le composant du bois qui provoque le jaunissement du papier. Donc c'est pour ça que les papiers de scrap sont sans lignine. Ils appellent ça acide free, lignine free. Ils sont sans lignine pour justement préserver nos créations du jaunissement. Sinon, vous avez la lodide. Alors, nous, on parle plutôt de lodide enveloppe dans le scrap. Alors, c'est pareil, j'avais trouvé un exemple. Je vais y retourner. Et la lodide, en fait, c'est un petit format de scrap. C'est des pochettes qu'on fait pour s'envoyer des petites créations, des petits cadeaux, des choses comme ça entre scrapeuses. Voilà. Attendez, je vous montre ça. Alors, voilà. Ça a été pas mal à la mode pendant un moment et je trouve qu'on n'en voit plus beaucoup. Comme ceci. Vous voyez, et on vient... c'est simplement des petites pochettes. Hein, alors, avec ou sans soufflet, selon l'épaisseur de ce que on veut s'envoyer. Et il y est facilement associé une rosace, d'ailleurs. J'ai déjà remarqué. Il y a facilement une rosace dans les lodis d'enveloppe. Et puis après, on fait des jolies petites pochettes décorées avec des petits scrap bidules à s'offrir. Voilà, ça c'est la lodi d'enveloppe. Je vais voir si je vous en trouve une autre. Il y a plein de thèmes différents. Celle-ci, elle est toute plate, vous voyez. Il y a vraiment, elle est toute simple, mais ce sont quand même 3 pochettes. 1, 2, 3, où on peut glisser des petites choses
pour s'offrir des petits cadeaux entre scrap copines. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de l'audit d'enveloppe, tiens, sur les chaînes. C'est un peu passé de mode. Il y a des modes dans le scrap. Et sinon, alors il n'y a pas beaucoup hein, de mots. Ah si, alors par contre là, je vais vous demander de m'aider. J'ai trouvé l'acronyme LCA, la carte tarot. Alors je sais que c'est un format qui a été scrappé pendant un petit moment, il n'y a pas très longtemps. Et il y avait un groupe Facebook, il me semble, qui lui était dédié. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai vraiment pas trouvé parce que je voulais vous en parler, je voulais vous montrer le format et puis savoir comment ça se scrape. Alors si vous pouvez mettre dans les commentaires déjà la taille et les caractéristiques de la carte tarot et puis me donner le nom du groupe où je peux aller voir exactement comment ça se fait, quels sont les échanges qui se font et tout ça. Enfin voilà, ça m'intéresse parce que je sais qu'il y a un groupe Facebook sur le format Polaroid, le Pola Addict, je crois que c'est comme ça, mais j'ai pas trouvé sur la carte tarot. Et je connais même pas le nom. Je sais que c'est une youtubeuse, je crois, qui l'a créé, ou une instagrammeuse, je sais même pas. Et j'aimerais bien savoir de qui c'est, et puis quel est le format, enfin voilà, quelles sont les caractéristiques pour le scraper. Et là, je vais vous demander de m'aider. Je vous donne juste le nom, c'est LCA carte tarot, mais par contre, voilà, j'ai pas d'infos à vous donner sur ce que c'est exactement. Et sinon, alors attendez, layout, lettering, lightbox, lace, loaded, lining, LCA, et je vais vous parler de lifter. Alors, lifter une création, c'est reproduire une création qui a déjà été faite par une scrapeuse, quelqu'un qui a par exemple créé une carte, un album. Quand vous reproduisez en fait une création, vous la liftez. Voilà. Donc quand vous faites ça, bien sûr, nommez la personne qui est à l'origine de la création. Et quand vous liftez une création, vous pouvez soit la reproduire à l'identique, soit y apporter des petites modifications pour y ajouter votre patte, changer les papiers, un peu la disposition et tout ça. Mais quand vous reproduisez une création qui a déjà été faite par une scrapeuse, ça s'appelle lifter une création. Voilà. Et c'est ce que je vais vous proposer en tuto. Je vais lifter une création. Donc je prépare tout et je vous retrouve. Alors voilà, j'ai préparé comme d'habitude plusieurs petites choses. Je vais partir sur une page 30-30. Donc j'ai pris un fond de papier de chez Action d'un bloc que je viens de ranger. Donc attends que je le retrouve. Zut. Mince. Soft Vintage, attendez, je le ressors. Ce bloc-ci, ce ne sont que des fonds unis, mais légèrement avec un effet aquarelle un petit peu comme ceci. C'est un bloc qui date, hein. Je ne sais pas de quand il est, mais il date un petit peu. Il n'y a pas de date là-dessus, non. Bon, je ne sais pas de quand il date, mais il date. C'est une histoire de date. Voilà. Donc, je le range. J'ai choisi un fond bleu ciel pour aller, je vais scraper cette photo-là de mon mari et moi. J'ai fait une découpe qui vient de chez Casey Art, le mot ensemble. Et je vais vous montrer la création que je vais lifter. Donc c'est une création de Paige Taylor Evans. Je pense que beaucoup de monde connaissent, on l'appelle plutôt Paige Evans. Elle est créatrice de papier de collection. Et je la suis sur Instagram et j'aime beaucoup ce qu'elle fait avec ses pages. Elle a un style qui est très peps, très vitaminé, très dynamique. Alors c'est pas toujours mon style. Je sais pas, moi je suis plutôt dans les teintes pastel et tout ça, mais enfin j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc je suis partie sur cette page-là qu'elle a faite. Alors, le problème c'est sur Instagram, je peux pas beaucoup agrandir. C'est une page avec plein de petits cœurs. Donc elle, son papier est un dégradé de plusieurs couleurs, parce que je pense qu'elle s'est inspirée des vêtements qu'ils portent sur leurs photos. Et moi, comme il y a une grande dominante de bleu en fait dans ma photo, je suis partie sur une page bleue. Et sinon, je vais reprendre un petit peu la construction avec les cœurs. Donc j'ai fait plein. J'ai mouliné. J'ai fait plein de découpes de cœurs.
et je vais venir en fait assembler un petit peu comme elle a fait. Moi j'ai fait mes cœurs de manière un petit peu différente, j'ai fait de la superposition, mais dans l'esprit, je vais rester dans l'esprit en fait. C'est ce qui s'appelle lifter en fait une création. Alors je vais pas la reproduire à l'identique, je vais m'inspirer d'une création, voilà. Lifter une création, on peut soit la reproduire complètement, soit s'en inspirer. Donc là, moi, je vais m'en inspirer. Ça va beaucoup y ressembler, mais il y aura quelques nuances, voilà. Donc, ça va être quelque chose de très simple à faire. Je vais juste vous mettre cette partie-là. En fait, je vais faire la construction vidéo, mais sincèrement, ça nécessite pas que je vous parle pendant le temps de le faire, parce que ça va durer un petit moment le temps de tout coller. Donc, je vais vous mettre ça en musique et je pense en accéléré. Voilà. Je vous retrouve une fois que ce sera terminé. Et voilà, alors je vous remontre la page de Paige Evans, donc comme ceci, j'espère que vous verrez bien, comme ceci, donc c'est la photo au centre avec plein de petits cœurs découpés autour, et donc voilà, j'ai lifté la page de Paige Evans, donc ma photo est au centre, j'ai repris à peu près sa construction, après les cœurs, je pense que vous allez voir, même en accéléré, vraiment je me suis laissée porter, j'ai collé comme ça venait en fait, comme j'en avais envie, j'ai collé les cœurs de différentes tailles. Alors elle a mis des découpes uniques, moi j'ai fait de la superposition, j'avais envie d'un petit peu plus de volume, donc je suis venue coller les cœurs, vous voyez j'ai fait ma découpe, je l'ai légèrement plié comme ceci, après j'ai pris un cœur plus petit que j'ai légèrement plié également comme ceci, j'ai mis de la colle juste légèrement sur la pliure que je suis venue coller ici, ce qui fait que ça n'est collé que par le centre des cœurs, et j'ai fait la même chose pour coller sur ma feuille. Je n'ai mis de la colle, j'ai légèrement plié, je n'ai mis de la colle que sur le trait de pli, de façon à avoir du volume en fait, à pouvoir relever
mes petites ailes de cœur comme ça, un peu comme des ailes de papillon en fait, de façon à pouvoir donner du volume à ma page, comme ceci. Donc je ne sais pas si je rajouterai peut-être un petit peu de paillettes, hop là, de colle pailleté stickles, peut-être sur certains tout petits cœurs pour apporter un tout petit peu de brillant. Je vais voir, je vais y réfléchir. Je vais laisser sécher de toute façon pour l'instant ma colle tranquillement. Et puis voilà. Donc voilà, je vous la montre d'un petit peu plus près, comme ceci. Voilà. Une page liftée. Une création liftée tout simplement. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. La lettre L du scrap, du dico du scrap, comme d'habitude, si vous avez des compléments, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis preneuse, moi, pour compléter mon dico personnel. Et puis, bah, si vous avez, pour la carte tarot, ce que je vous disais aussi, si vous avez des compléments, enfin, même me dire directement ce que c'est, quel format, comment il faut le scraper, n'hésitez pas, je suis preneuse, parce que franchement, j'ai pas trouvé. Et voilà. C'est tout pour la lettre L du dico du scrap. Donc, si ça vous a plu, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je vous réponds également avec plaisir. Abonnez-vous bien sûr et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!